Donc bonjour à tous, merci pour tous vos témoignages et tous vos soutiens. Alors ce soir, ma réaction vient sur les salaires et certains grands groupes qui se réveillent tardivement. Attention qu'il n'y ait pas une manœuvre derrière, mais on ne va pas critiquer une démarche qui va dans le bon sens. Michelin met en place un salaire décent pour tous ses salariés dans le monde. Le fabricant de pneus Michelin a annoncé mercredi mettre en place pour ses 132 000 salariés mondiaux un salaire décent permettant de subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes. En moyenne, il représentera 1,5 à 3 fois le salaire minimum du pays concerné, France incluse. Voilà ce que dit Michelin. En France, déjà aujourd'hui, aucun salarié de Michelin n'est payé au SMIC. Le groupe estimant son niveau, le SMIC brut, effectivement, il est à 1 766 € brut mensuel. Et il est insuffisant. C'est pas moi qui le dis, c'est Michelin. Donc ensuite, il explique que le Michelin, par exemple, au Brésil et en Chine, va payer également au-dessus du SMIC ces salariés. Des salariés du secteur privé, non agricole, 17,3% étaient payés au SMIC en 2023, soit 3 100 000 Français, contre 12% en 2021. Donc il y a plus de gens au SMIC aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années dans les autres secteurs. C'est pas forcément lié. Là, c'est pas lié au groupe Michelin. Près de 2 fois le SMIC. D'ici fin 2024, Michelin prévoit aussi de mettre en place au niveau mondial un socle de protection sociale universelle, incluant une couverture de santé des salariés et de leurs enfants, un congé maternité de 14 semaines minimum et un congé paternité de 4 semaines rémunéré à 100%. Ce socle inclut également une assurance décès avec le versement d'un capital pendant au moins 1 an et une rente d'éducation des enfants, quelle que soit l'ancienneté du salarié. Très bien, bravo. Vous avez compris que ça s'appelle une entreprise avec un réel coût de production et que ces charges-là, elles seront dans les prix des pneus. Voilà. Donc c'est normal, hein, c'est normal qu'ils mettent ça dans son coût de production, c'est tout à fait normal que les gens soient rémunérés et que ça soit mis dans le coût de production. Donc, pourquoi je dis ça? 80% des paysans gagnent moins de 1 766 €. 80%. Si je fais une moyenne sur une carrière, je suis à 80% et encore, je suis probablement modeste. Hein, moyenne sur une carrière, hein, attention, hein, du SMIC brut. Donc, voilà la situation du monde agricole. Petits soldats, continuez de travailler, continuez d'aller au combat, au service de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Alors, quelles sont les conséquences? On voit Michelin se réveiller. Quelles sont les conséquences de cette mondialisation et de cette politique ultralibérale de l'Union européenne, de la Commission européenne qui nous a conduits avec nos politiques gauche plurielle, UMP, RPR, Macronie, j'en passe et des meilleurs, et qui continue de valider ces traités de libre-échange? La conséquence de la mondialisation, en quelques lignes, j'ai pris quelques traits les plus marquants. Pourquoi ils l'ont délocalisé? Que ça soit l'industrie agroalimentaire ou la chaussure ou des boîtes comme Michelin, pourquoi ils ont délocalisé? Ils ont délocalisé pour que ça coûte moins cher, pour des raisons de rentabilité, pour faire plus de bénéfices pour les entreprises et surtout un ratio retour sur investissement plus important pour les actionnaires. C'est pour ça qu'ils l'ont délocalisé. Ils n'ont pas été emmenés les usines en Tunisie, en Chine ou ailleurs pour le plaisir. Parce qu'il y a le coût du transport, mais le transport c'est peanuts par bateau, ramené sur les cargaisons qu'ils font avec les écarts qu'ils ont de main d'œuvre. Donc, en appliquant cette théorie-là, et on l'a appliquée depuis des décennies, on perd le savoir-faire, on perd la connaissance, et par déclinaison, on perd les emplois des classes populaires. On perd les emplois des classes populaires. C'est la raison pour laquelle il y a environ 27 millions de travailleurs
dans la machine économique sur 37 millions potentiels en France. Voilà. Et les autres sont laissés à l'abandon. Une partie de la population est laissée à l'abandon. Et d'autres font certains petits boulots qui sont des boulots pas à plein temps. Voilà la situation. Donc, pour l'agriculture, on est concerné pareil, puisque les industriels mettent en compétition la paysannerie à travers le monde. Donc, si on veut revenir vers un modèle vertueux avec un schéma et des lignes claires, il faut des objectifs. Pour avoir des objectifs clairs et des revenus décents pour la paysannerie, arrêter le massacre des suicides des paysans, pas en France, dans le monde. Parce que vous allez voir en Inde, les suicides, c'est autre chose. C'est plus de 10 millions de paysans indiens qui se sont suicidés en un nombre d'années très restreint. C'est énorme, des pays comme l'Inde, le nombre de suicides qu'il peut y avoir dans la paysannerie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une planification agricole. Il faut planifier un programme agricole. Il faut un programme agricole crédible à long terme, avec des revenus décents en adéquation avec les attentes sociétales. Et arrêter de se laisser piller par ce jeu de la Commission européenne des néolibéraux, qui laissent les multinationales piller les économies des États. Je dis bien piller les économies des États et des populations, parce qu'automatiquement, ça déséquilibre toute une partie des populations qui se retrouvent au RSA sans travail ou, comme dans l'agriculture, des petits soldats au service de l'agroalimentaire, petits soldats qui travaillent 7 jours sur 7. Parce que là, nous, on n'est pas sur un régime salarial. Alors, bien entendu, on n'a pas les congés payés. C'est pas ce qu'on revendique. On revendique pas les congés payés. On revendique des marges avec un revenu. Parce que nous, on est patrons. Et si on a des marges avec un revenu, on prendra des congés. Ça ne sera pas des congés payés, mais ça sera des congés par rapport aux revenus qu'on aura dégagés. Voilà. Mais pour ça, il faut des marges. Il ne faut pas être 80% en dessous du SMIC brut. Donc ensuite, si demain, avec ces stratégies qu'ils ont prises là, si demain on est bloqué par un pays pour un conflit majeur géopolitique, une cyberattaque, on fait comment? Quand on est dépendant de nourriture, des masques, de tout ce qui est les puces électroniques pour l'informatique, où il y a quelques pays qui les ont. On fait comment s'il y a un blocage demain? Là, on va partout au moins cher. On met tout le monde en compétition. Mais on fait comment concrètement? Ça, personne va nous donner la réponse. Attention également, j'ai pris une note par rapport à ces schémas de mondialisation et du moins-disant social. Attention à l'écologie punitive. Car l'écologie, il y en a besoin, punitive, non. Parce que c'est les classes pauvres qui payent. C'est eux qui vont payer. C'est pas les classes moyennes, aisées et supérieures. C'est les pauvres qui pourront pas suivre si l'écologie, elle est punitive. Voilà. Ensuite, attention, car du coup, avec ces politiques mondialisées telles qu'elles sont là, la théorie des avantages comparatifs, les États ne jouent plus leur rôle. Ils ne protègent plus les populations. Le marché pur et dur, libre et non faussé, comme ils le disent, mais il n'est pas libre et non faussé, il est complètement faussé et il n'est pas libre, puisqu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont protégés dans la mondialisation et d'autres qui ne le sont pas. Mais les États ne jouent plus leur rôle. Car dans un modèle libéral, le marché, il ne peut pas régler le problème de l'hôpital, le marché. Il ne peut pas régler le problème des services publics, le marché. Il ne peut pas régler le problème de l'alimentation et de l'énergie, le marché. Le marché, si vous le laissez seul, il détruit l'hôpital public, il détruit les services publics. Il va spéculer sur l'énergie, il va spéculer sur l'alimentation et il va rendre très fragiles les populations. Parce que les gens vont en bourse, les gens vont spéculer, les gens vont faire du business sur la nourriture, sur la santé. Et avec la santé et la nourriture, on ne fait pas du business.
on respecte les populations. Alors donc, tout ça pour dire que dans cette Union européenne, avec cette mondialisation, eh ben, on est arrivé à un échec. On est arrivé à un échec puisque ce libre-échange, c'est sûr maintenant, c'est affirmé de plus en plus d'économistes le reconnaissent, ça rapporte encore, puisque ça continue, mais on va vers la fin de ce système. La fin de ce système est enclenchée. La première cartouche est venue avec le Covid. On a vu ce qui s'était passé avec le Covid. On a bien compris ce qui s'était passé avec la dépendance des autres pays. Hein? Donc, c'est amorcé. Ce modèle-là est en fin de vie. Il faut en sortir. Créer autre chose, c'est pas un problème. On a les solutions. Simplement, les partisans de ce modèle néolibéral qui gagnent beaucoup d'argent derrière des ordinateurs à spéculer et à faire du commerce, vous pensez bien qu'ils s'y accrochent à ce modèle. Ils s'y accrochent. Et pourtant, il est en fin de vie. Il est en fin de vie, il a fait beaucoup de souffrances, il a tué beaucoup de gens, parce qu'en fait, ce modèle économique, on parle de Troisième Guerre mondiale, mais on est en réalité en Troisième Guerre mondiale, pas par les armes chimiques ou nucléaires, mais on est en Troisième Guerre mondiale par la finance. Les gens meurent par la finance. Ils ne meurent pas par un coup de fusil, si certains qui sont en guerre, mais dans nos pays, nous, on ne meurt pas par un coup de fusil, on meurt par des ordinateurs, par de la finance, par des comptes qui sont bloqués, parce qu'il n'y a plus de rentabilité, ou parce que l'entreprise elle a délocalisé, et les gens n'ont plus d'emploi, et ils ne peuvent plus rembourser leur crédit de leur maison. Ça s'appelle une guerre. Elle est silencieuse, elle ne fait pas de bruit, mais elle est également très destructrice. Voilà ce que je voulais dire sur le modèle néolibéral où il a conduit nos populations. Donc je vous remercie, à méditer. Bravo à Michelin qui reconnaît qu'en dessous 1766 €, ben c'est nettement insuffisant. Donc là il parle pour ses salariés qui travaillent parfois dans des conditions difficiles à la chaîne. Ne jamais perdre de vue que chez Michelin, il y a des postes difficiles, comme dans toute entreprise, et il le dit bien, 1766, c'est insuffisant. Donc paysans, petits soldats, réveillez-vous, vous qui êtes 7 jours sur 7 dans des conditions pas comparables avec Michelin, ne comparant pas ce qui n'est pas comparable, mais un paysan qui nourrit le peuple, qui entretient la population, qui est 7 jours sur 7 avec ses canards, ses lapins, ses animaux, ou qui entretient les cultures, des céréales, des maraîchers, des arboriculteurs, bien entendu qu'aucun paysan devrait être en dessous 1766 € brut. Bien entendu. Aucun. Je dis bien aucun. Et on est bien loin de ça. Donc c'est un objectif qui est réalisable si on change le modèle, si on va revisiter le modèle et qu'on remet les choses à leur place, comme elles auraient dû être mises depuis 20 ans. Je vous remercie et à bientôt.